Non, mais totalement, totalement. Je sais pas pourquoi je bloquais. Et je pense que c'est comme si j'aurais aimé dire ces choses-là avec... Peut-être c'était mon problème, ouais, le fait de le dire avec mon mari. Et je sais pas pourquoi, genre, à chaque fois, je voulais lui parler, mais comme, genre... Il passait aussi à travers une petite période un peu dépressive, je pense, et tout. Il était pas forcément ouvert à ça. Et puis, il me regardait comme... Et je lui dis comme, you need a psy. T'as peut-être plus besoin que de ça que moi, mais il était pas ouvert à rentrer dans toutes ces choses psycho-émotionnelles à l'époque. Et je pense que ça m'a aussi un peu bloqué. Il y avait beaucoup de choses à gérer dans notre vie à ce moment aussi. Donc, j'étais comme, bon, écoute, tu m'as stabilisé niveau travail. Et quand j'aurai un peu plus de temps, je viendrai explorer tout ça. Mais en tout cas, j'ai gardé les leçons et j'ai gardé les questions en moi et je les ai tournées dans ma tête personnellement. J'ai essayé de prendre mes propres conclusions de ça. Et puis, on verra. Mais qu'est-ce qui, de base, te donne envie d'aller voir un psy? Parce que tu m'as dit, tu as toujours idéalisé le fait d'aller voir le psy, bah, comme j'ai dit, devant les films et tout machin, mais qu'est-ce qui provoque le déclic? Bah, je crois que j'ai toujours été une personne pas forcément réservée, parce que dans certains contextes, je suis assez exubérante, mais a pleaser, people pleaser. J'ai toujours voulu être, surtout dans la famille, essayer d'être pleasing et rendre les choses le moins difficiles possible pour les gens et faciliter les choses le plus possible pour les gens. Et même dans mon travail, je suis pas un Didier Maros, mais je suis toujours dans cette position de facilitatrice. Ok. Donc c'est pas moi qui suis à l'avant, mon travail c'est de mettre les gens en avant et de pousser à sortir le mieux qu'ils sont. Donc je suis toujours en arrière, même en tant qu'aînée, j'essaie toujours de voir comment pousser les plus jeunes, etc. Et genre, je sais que j'ai des issues et que genre c'est même pas normal d'être un people pleaser à la base, mais... Pourquoi c'est pas normal? Pas que c'est pas normal, mais je sens que je me mets des chaînes moi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je m'empêche de faire certaines choses, d'être aussi exubérante que je voudrais, aussi d'être aussi carefree que je le voudrais. Des choses comme ça parce que tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Il n'y a pas forcément de filet pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux toujours rattraper, essayer de rattraper. Chacun ses problèmes individuels. Mais je me dis que je peux toujours être là pour... Même si mon petit frère, il est vraiment gêné. Tu vas me dire, t'es là, grande, toi, tu dis... Je suis toujours là à te raconter mes problèmes, tu me conseilles et tout, mais jamais tu t'ouvres... tu ne t'ouvres jamais à moi, tu me dis jamais tout. Moi aussi, je vais être là pour toi, pour essayer d'être ton filet, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ce sera un poids pour les gens, etc. Donc, ça montre peut-être quand tu viens de me présenter, je n'ai tellement pas l'habitude de me mettre de l'avant, mais d'être toujours celle qui met les autres. Moi, je pense que je sais parce que... Enfin, je sais, non. C'est pas que je sais, que je comprends ce que tu dis, parce que la vérité, c'est qu'en général, quand j'ai vraiment pas envie que mes amis le prennent mal au fait, pour que ce que je veux dire, non, j'ai vraiment pas envie que mes amis, mon entourage le prennent mal, mais l'idée c'est quand tu es là pour des gens et que quand tu as un rock pour les gens, même si c'est de façon ponctuelle, hein. Il y en a pour qui c'est genre, il y en a qui sont dépendants et qui sont là tout le temps, et il y en a pour qui c'est vraiment ponctuel. Quand tu as un rock pour les gens, c'est difficile d'avoir confiance en ces gens-là pour te porter. Pour te porter, c'est ça. Au fait, c'est ça le truc. C'est pas que... C'est juste que tu te dis... Vraiment, faut pas que les gens le prennent mal. Non, c'est juste que tu te dis... Tu sais qu'ils sont pleins de bonne volonté de le faire, oui, c'est voilà. un blocage intérieur. C'est un blocage intérieur où tu te dis... Ils peuvent même pas se porter. Oui. Même si, effectivement, comme je dis, ça peut arriver de façon ponctuelle. Et ça arrive de pas pouvoir se porter pour X ou Y raison à un moment donné. Mais des fois, tu te dis, même s'ils arrivent pas à se porter, comment est-ce qu'ils vont faire pour me porter, en fait? Du coup, c'est même pas... ils ont... Voilà quoi. C'est pas que vous êtes incapable, hein, c'est nous qui, dans notre dialogue, on veut pas être un poids supplémentaire. C'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, oui, c'est assez difficile. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser cette année, je sais pas s'ils sont donné le mot, mais je sais que c'est individuellement, mais mon petit frère et ma petite sœur ont vraiment été géniaux à me démontrer à me demander, à me pousser, etc. Et du coup, c'est un truc que j'ai pu identifier aussi, que écoute, tu as besoin de travailler sur ta fragilité ou sensibilité, je sais pas comment dire ça. Être ouvert à être fragile envers les gens. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à... Et c'est aussi un travail que j'ai fait, genre, je suis mariée récemment, c'est notre 4e anniversaire de mariage comme ça. Et c'est vrai que peut-être que j'ai aussi fantasmé que ton mari, ton meilleur ami, j'ai aussi appris à défaire ça cette année, que c'est sur lui que tu mettras tout. C'est avec lui que tu seras fragile et en même temps un rock, en même temps tout.
Mais j'ai aussi appris à dire que cette année, j'ai appris la démystification de tout. des idées des petites filles de mariage, mais c'est comme, non, en fait, c'est pas ça le mariage. Mais du coup, c'est quoi le mariage? Oh, je suis encore au CP, hein. Je suis encore au CP. Mais petit à petit, on déconstruit, on refait. Je suis sûre que quand on aura appris au bout de 5 ans, ça va encore, au fur et à mesure qu'on évolue nos vies et nos âges évoluent, ça va changer aussi. Mais j'apprends que, comment dire, j'ai eu la chance peut-être d'être chouchoutée avant dans d'autres relations. Peut-être que je pensais que les relations, c'était la partie où oui, tu es là pour l'autre, mais aussi tu es la femme, tu te fais chouchouter. On est là pour pas te porter, mais tu peux te déverser, tu peux t'appuyer complètement sur. Et là, j'apprends à être, moi aussi, je dois. Parce qu'avant, oui, c'était comme parfois tu peux t'appuyer sur moi, mais c'était ponctuel, tu vois. C'est de temps en temps, ponctuellement, quand tu tombes, je suis là pour je donne mon épaule, je te porte, etc. Mais ça passe, et puis après, de façon générale, le plus souvent, c'était moi qui m'appuyais sur l'épaule d'eux. Donc, alors que là, j'ai appris, non, en fait, moi aussi, je peux être l'épaule la plus constante sur laquelle mon mari peut s'appuyer. Genre, on passe dans une phase, c'est peut-être moi qui. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir l'exemple, de voir comment on le fait. Prends cet exemple, apprends-le et fais-le aussi, et puis casse le concept de genre là-dessus, et puis. C'est génial, ça. Ouais, c'est une phase, comme je dis quand je te parlais de commitment, c'est un engagement qu'on a pris. La vie, c'est pas un instant donné. Et je sais que quand il se sentira beaucoup mieux, il sera. Je sais toutes les capacités, le potentiel qu'il a. C'est pas que je l'ai posé sur son potentiel. Mais t'as le droit. Non, il faut pas les gens sur les potentiels. Je dirais à ma fille, Nana, si tu m'entends, quand tu es grand, on n'épouse pas les gens sur leur potentiel. On voit ce qu'on te donne en face et puis tu deals avec sa réalité. C'est clair. Mais oui, c'est une phase par laquelle on passe, par laquelle il passe. Et puis, j'ai dû prendre sur moi pour dire que non, c'est pas forcément moi qui dois être porté. Et puis, si mon mari avec qui je me suis engagée à la vie a besoin peut-être d'être porté en ce moment, soyons là et puis portons. Et puis. Est-ce qu'il a demandé d'être porté ou est-ce que tu as constaté qu'il avait besoin d'être porté sans avoir à forcément rentrer dans des détails? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas demandé, mais justement, il ne demandait pas et il essayait de s'auto-porter. Voilà, de faire quand même. Et moi, je me disais, écoute, peut-être qu'il faut que je l'encourage. C'est genre être la femme encourageante. Je dis, oh, you can do it, baby. Do it. Puis à un moment, ton ton change un petit peu. Ça devient du genre, are you doing it already? Genre, you need to do it. Et puis, à un moment, c'est comme genre, écoute, non, écoute, il est pas capable. Et puis, il est, par sa fierté d'homme, peut-être, il ne veut pas non plus l'avouer que je suis pas capable à l'heure actuelle. Donc, c'est à moi de. J'ai pris le temps de dire pause, écoute, il est pas capable. En ce moment, il va pas bien. J'ai essayé de lui dire, tu vas pas bien, il voulait pas me croire non plus. Sorry, Ali. mais on a passé ça maintenant, donc c'est cool. Mais non, il me l'a pas demandé. C'est moi qui l'ai peut-être identifié même avant lui. J'espère qu'il l'apprécie, la façon dont je le fais. J'espère que je le fais bien. Si je le fais pas bien, n'hésite pas à me donner des feedbacks pour améliorer. Mais les choses évoluent, les choses s'améliorent. Oui. Ouais, vraiment. Donc c'est que tu le fais bien. Oui, tu sais, après, les choses peuvent s'améliorer, mais on peut toujours faire mieux. Oui, on peut faire mieux. Mais tu le fais déjà bien, donc... Je vais te mettre un sparadrap sur une blessure, mais tu l'as pas désinfecté avant. Ça a aidé, mais... Mais si ça coule plus. Est-ce qu'on vise ne pas couler ou on vise... Au final, je vais devoir amputer le membre. Parce que ça pourrit derrière le sparadrap. Ouais, je vois. Non, mais ouais, les psys, on va dire que c'était ma question. Non, c'était pas ta question. Non, mais quoi que... Comment on est arrivé au psy, d'ailleurs? On parlait du travail? Non. Non, je t'ai demandé comment est-ce que t'es arrivé à aller voir un psy. Ok, à cause du travail. À cause du travail, parce que la situation dans laquelle j'étais me créait, écoute, physiquement de l'anxiété. J'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus... Je dormais, mais je ne récupérais pas. Je travaillais de 8h à 21h, 22h tous les jours. Et dans la situation dans laquelle je te dis, tu te sens pas valorisé, tu as l'impression que tu fais rien de bien. On te demande d'avoir la séance infuse, des choses que tu sais pas, tu peux pas savoir que tu ne sais pas. Il y a des choses qu'on t'a donné l'information que tu puisses savoir faire, etc. Mais toi, tu dis c'est un groupe d'apprentissage, c'est nouveau, etc. Donc, plus en même temps, un nouveau bébé de quelques mois, c'est beaucoup trop. Et de beaucoup de choses. Et puis, j'ai appelé la psy, je vais écouter. Si ça vous m'aider à gérer l'anxiété que ça me crée, ce nouveau travail, soit je vais démissionner, même si c'était mon dream job. On fait comment? Donc, c'est comme ça que je suis allée chez la psy. Et puis, bon. Ça n'a pas eu l'effet escompté?
Non, concrètement, elle me donnait des conseils, je fais genre, j'ai déjà essayé ça marche pas, j'ai essayé ça marche pas. Mais j'ai apprécié quand même de pouvoir prendre le temps pour moi avec mes propres pensées, parce que justement, entre le travail, le mari, l'enfant, la maison, je prenais même pas le temps pour être avec mes pensées 5 minutes, donc au moins prendre 1 heure ou 2 par semaine. C'était intéressant. Et puis les petits trucs, là où elle m'a emmené, c'était aussi intéressant de savoir, je savais même pas que c'était là, mais maintenant je sais que j'ai ça à élaborer. Mais sinon, c'est vrai que pourquoi je fantasmais sur l'idée d'avoir un psy un jour, parce que j'ai toujours su que j'ai mes issues. Genre, je sais que j'ai développé des mécanismes pour pouvoir être performante pareil et pouvoir évoluer pareil. Mais je me dis que c'est des façons de faire qui sont juste des béquilles et que ce n'est pas la façon la plus optimale et saine de le faire. Et que je n'ai pas forcément envie... J'ai envie d'avoir les outils pour que mon enfant ne reproduise pas ça. Ou que moi, je ne reproduise pas les conditions qui ont fait que j'ai eu à développer ces mécanismes. Mais on fait jamais bien en tant que parent. Je suis consciente que je peux pas être une mère parfaite. Mais je lui dis, bon, j'ai mes traumatismes. Je lui créerai ses propres traumatismes et que je ne lui lègue pas les miens en plus. Okay. Et je demande à son père aussi, genre, on va lui faire nos propres traumatismes. Mais si on peut déjà, est-ce que tu gérais les nôtres? Comme ça, on ne lui ajoute pas. Vous me décidez juste de ne pas traumatiser l'enfant, en fait. Mais on peut pas. La vie, c'est la vie. C'est comme genre, même les parents les plus parfaits, on va te dire que c'est du positivisme toxique. Ou de la toxicité positive, je sais pas comment ils appellent ça, mais on peut jamais bien faire. Chacun, on a besoin d'un peu de struggle dans la vie. On se rend pas compte, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, ils ont fait très bien, mais ça n'empêche pas que nous, on s'est senti d'une façon ou d'une autre par rapport à tel ou tel événement ou telle façon de faire ou de pas faire. Et ils se rendaient pas compte. Ouais, ils le faisaient de façon parfaite ou au mieux qu'ils pouvaient. Ok. Et dis-moi, quand tu as... je vais revenir sur le sujet du boulot. Du coup, quand tu as annoncé ton taf que tu te barrais et que tu as dit que tu voulais rester à la maison, t'occuper de ta vie, sale menteuse. Non, ça fait partie, c'est un drôle, mais il faut être politiquement correct, oui. Comment est-ce que ça a été accueilli? Écoute, j'ai été surprise de voir l'accueil de tous mes collègues, directs ou indirects, qui me disaient, le mot qui est venu, c'est tu es courageuse. Tu es courageuse, waouh. Si je pouvais faire comme ça, tu es courageuse. Je suis genre, est-ce qu'on est tous emprisonnés quelque part et je me suis échappée? Et moi, le premier réflexe, c'était comme genre, comment ça je suis courageuse? C'est vous qui êtes courageux de rester et de continuer dans ces conditions. Et après, c'était comme, je me suis demandé, est-ce que c'est juste du politiquement correct pour me dire, je suis courageuse de me lancer dans qu'on dit ça, unemployment. Le chômage. Tout ça, est-ce qu'ils se disent que tu es courageuse de laisser tout cet argent et d'aller dans le chômage? Ça peut être ça? Ça peut être ça? J'essaie de me demander, ça veut dire quoi être courageux? Pourquoi ils me disent que je suis courageuse? Et après, il y en a certains qui m'ont appelé pour me dire vraiment que, écoute, ils trouvent ça courageux de mettre sa santé et sa famille en avant et qu'ils aimeraient avoir pu prendre la même décision plus tôt pour pouvoir le faire maintenant. Après, je ne connais pas les prérogatives de chacun, enfin les contextes et les circonstances de chacun, mais j'avoue que je suis toujours en train de... Je suis partie en me demandant, mais est-ce que c'est positif ou négatif ce courage? Mais j'essaie de prendre positivement et de me dire que bon, allez, merci de m'encourager et puis... Ouais. Et puis bon courage. c'est ça, et puis bon courage à moi. Mais on est très diplomatique et politiquement correct, donc... Mais c'était pas... Je n'ai pas eu de rage, de crise, de problème, genre... Je me suis sentie comme... Tu sais, on est toujours triste de quitter une équipe avec laquelle on a relevé beaucoup de défis et contribué à... On a mis des choses en place, on a ces choses, donc je partais même en bittersweet, c'est comme genre pourquoi je pars, mais j'aime ce travail. Ça me rend juste malade, mais j'aime tout travail. Ça devient intéressant maintenant, ce qu'on arrive à faire et puis on arrive à développer ça et ça et puis maintenant ça va devenir intéressant et moi je pars. Et après t'as des occurrences où le truc qui te pétait la santé et le moral revient et je dis oh. En fait c'est ouais, Sarah, j'ai bien fait. Je suis contente, oui, non, c'est vrai. Et comment tu vois du coup alors je vais poser une question très bateau. Je vais essayer de... Jamais bateau. Non, enfin quand je dis bateau c'est la formulation, mais du coup comment tu vois l'avenir? Tu as choisi ta santé. J'ai le droit de parler de religion ou pas? T'as tous les droits, tu laisses la petite voix dans ta tête s'exprimer. La petite voix que j'ai dans ma tête est très connectée à la voix omnipotente ces derniers temps. Et je suis comme à une croisée de chemin. C'est comme si j'ai laissé une voie et je suis comme... Soit je change totalement et puis j'y vais justement, je laisse le côté control freak et je me laisse aller à la petite vision que j'ai. Je mets la foi dedans et je dis Seigneur, guide-moi seulement.
ou soit genre j'ai tous les moyens qu'il faut pour me remettre en situation de contexte contrôlé. Ok. Genre me retrouver dans un bon job avec beaucoup d'argent et puis peut-être un peu moins toxique, etc. T'attends beaucoup d'argent. On n'a jamais J'ai envie de fait faire ça. comme toi, moi. Non, c'est pas ici. Ah, c'est compliqué, c'est à l'international. Mais j'ai envie de faire comme toi, tu sais, genre, je vois beaucoup de gens comme toi, inspirants, autour de moi, qui sont comme... Ils se lancent, hein. Chacun doit... On est tellement nombreux sur la Terre maintenant, si chacun ne fait pas ce qu'il est lui spécifiquement capable de faire que d'autres ne peuvent pas faire, à quoi ça sert? Donc, Qu'est-ce que tu penses être capable de faire spécifiquement que quelqu'un d'autre ne peut pas faire? Je peux pas, moi je suis encore en train de travailler sur mon business plan, donc je peux pas te le dire en une minute là tout de suite comme ça. Mais je pense que même si tu as été à l'école avec quelqu'un de CP jusqu'à la licence, tu sais, vous n'avez pas vécu toutes les mêmes expériences pareilles. Et tu sais, genre, chacun a sa vision de la vie qui est forgée par les chemins qu'il a pris, les personnes qu'il a rencontrées. Et ce que Dieu a mis en lui pour dire que c'est ça qui... Tu as ce don-là, tu as ce kiff-là, et puis va tes kiffs et donne. Je me dis, genre, je peux aller dans une institution internationale, mais voilà, il y en a 15 000, on est 15 000 à appliquer, on est tous plus ou moins... Il y a juste un petit truc qui va faire que tu as une expérience là que l'autre n'a pas, ou bien un peu de chance, je sais pas ce qu'il fait, mais il faut dire qu'il y a 15 personnes qui peuvent faire ton travail. Alors que quand tu vas créer ton propre truc, il faut que ce soit vraiment quelque chose, une vision que tu as travaillé, quelque chose qui vient de tes tripes, pour laquelle tu as une passion. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire éventuellement. Et normalement, tu vas t'entourer d'autres personnes qui peuvent le faire avec toi. Mais c'est toi qui as la passion de pouvoir faire les nuits blanches, te lancer sans salaire dedans, etc. Pourquoi s'infliger ça en fait? Voilà. Écoute, on en discutait avant que tu lances ton podcast. Quand je te disais que, man, qu'est-ce que tu fais? Lance déjà. Je te disais que on a aussi arrivé, on est trentenaire, c'est nous les tontons, tata, papa, maman de maintenant. Quand on part, si on reste au contexte du Gabon. Et je me dis qu'à un moment, on doit juste rentrer dans le rôle des adultes de notre temps. C'est-à-dire que... Comment ils disent encore la phrase qu'ils attribuent à Mandela ou à Sankara là? Non, ça, Soit le changement que tu veux voir opérer, un truc comme ça, non? Quelque chose comme ça, ouais, soit le changement, et puis ce qu'il fait, c'est avec toi, sans toi et contre toi. Mais c'est, ouais, bref, j'ai beaucoup de phrases clics comme ça qui me viennent, mais c'est l'idée de... On est la génération du milieu. On a les vieux qui sont déjà, ils ont fait ce qu'ils ont fait, bien, mauvais, whatever. Le résultat est là, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Chacun a contribué comme il a pu. Mais nous, maintenant, nous sommes la force vive du pays. On va dire les jeunes, etc. Mais on est les jeunes, mettons les jeunes professionnels. Mais c'est nous qui, si on est dans une société où la sécurité sociale fonctionne, c'est nous qui nourrissons les retraités et qui payons l'école des enfants si on avait une sécurité sociale qui fonctionnait. Ok. Mais je peux dire qu'on a une responsabilité aussi bien à pouvoir produire pour pouvoir soutenir les prochains retraités qui arrivent. Donc quand nos parents seront à la retraite, ce sera nos salaires qui devront les supporter. Et on a aussi la responsabilité de pouvoir forger les petits qui arrivent pour qu'ils soient prêts à prendre le relais dans 15-20 ans, dans 20-30 ans, quand nous aussi on ira là-bas. Ok. Et donc c'est comme avant, moi je serais personnellement, au niveau individuel, je sais qu'avant c'était comme ma mère va gérer, mon père va gérer. Tu sais, c'est un truc d'adulte, c'est eux qui vont gérer les trucs importants, les trucs décisionnels, etc. Mais là je me dis, I need to take charge. Que genre j'ai une responsabilité dans ce que font les plus petits, s'ils font leurs devoirs, font pas leurs devoirs, s'il y a des mœurs bizarres, je dois prendre la responsabilité de me dire, ok, qu'est-ce que je fais pour déconstruire ça? Je peux pas juste dire que, les grands ont fait, les vieux ont zaï, hein, mais maintenant, moi, je fais quoi? Est-ce que je continue à faire dans la zaïance? Est-ce que je laisse faire? Ou est-ce que j'essaie de modifier la courbe et de me dire, écoute, c'est maintenant moi l'actif entre nous et la société, et puis je me mets en marche pour pouvoir forger le pays d'aujourd'hui et de demain, quoi. Après, chacun, il y en a, c'est la politique, il y en a, c'est l'entrepreneuriat, il y en a, c'est cela, mais dans tous les cas, c'est nous qui forgeons le Gabon de demain. On ne pourra plus dire que les vieux ont zaï. C'est nous les vieux maintenant. Joe, ils ont zaï. Ils ont zaï, mais maintenant c'est à notre tour. Est-ce qu'on reste dans la merde ou on la modifie? On se barre. Mais si on vit le pays, après on dit, oh, les gens vont dire, oh, c'est toujours les étrangers, mais... Est-ce que tu as finalement trouvé la question que tu veux me poser? Concrètement, moi, je pense que quand on parlait des psys, c'était la question. Mais... C'est pas une obligation, hein? Non, c'est ouais, la question que j'aurais peut-être te poser, un truc dont j'aimerais peut-être discuter avec toi, c'était pas une question personnelle aussi personnelle que j'aurais aimé, mais ça peut être un bon sujet de discussion avec toi. J'aimerais bien en discuter avec toi. Je sais même pas c'est quoi le terme technique pour
qui est reconnu pour parler de ça, mais je constate, j'ai l'impression de constater qu'il y a... Tu veux pas garder la question là pour le prochain invité? Prochain invité... Oh, ok. Mais est-ce que tu constates toi aussi? Est-ce que tu as l'impression? Parce que ça vient justement, c'est un peu relié à ce qu'on parlait du travail, comment j'ai quitté le travail et le fait que j'ai mis de l'avant le fait que je voulais passer du temps avec ma petite fille et les futurs enfants que le Seigneur voudra bien nous donner. Mais en disant ça, j'ai remarqué que les femmes plus mûres de l'âge de ma mère se froissaient face à cet argument en disant « mais nous, on a fait comment ?» Ou peut-être c'est moi qui me froissais quand ils me disaient « nous, on a fait comment? On a géré, on a jonglé l'université, le travail, vous, on ne voyait presque jamais. » Et là, je disais « mais c'est pas forcément une bonne chose. » Et là, ça les froissait. Voilà. C'est quand elle disait que mais nous, on a fait comment? On a géré, nanana. Et j'ai dit « merci pour votre service, on reconnaît tout ça, mais c'était pas forcément l'idéal. Est-ce que vous le referiez si vous aviez le choix ?» Et donc, quand elle se froissait, je disais non, mais c'est pas pour juger. Puis nous et ta mère, j'ai dit, ma mère, je la remercie pour son service. Elle s'est beaucoup sacrifiée. Elle n'a peut-être presque pas eu de vie pendant qu'on était petits en bas âge, etc. Mais elle n'a pas pu forcément profiter aussi bien ni de sa carrière ni de sa vie de mère parce qu'elle était toujours split entre les deux. Et je la remercie du sacrifice qu'elle a fait. Et je l'encourage et je la salue parce que je ne pourrais pas faire la même chose. La preuve, il est démissionné. Je me suis cassée. Et voilà. Mais, et en même temps, je leur dis, mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas, et là ça s'arrête quand je leur dis ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que les sacrifices que vous avez faits, que ma mère a fait, que vous avez fait pour vos enfants, est-ce qu'on est censé reproduire le même struggle? Est-ce que vous n'avez pas souffert pour que nous, on n'ait pas à souffrir ça? Et c'est là qu'elle s'arrête et puis elle ne me répond plus, elles s'en vont. mais ma mère, j'ai dû lui dire que genre, pour lui expliquer, elle me dit, mais moi, je fais oui, parce que finalement, heureusement, je me suis entraînée avec les autres dames au travail avant, c'est comme ça, quand j'ai vu ma mère, j'ai pu lui dire que écoute, tu t'es sacrifié, tu m'as eu sur les bancs de la fac, tu as travaillé avec 3 enfants, etc. Tu as des nuits blanches, pas de nuit parfois, et tout. On n'a pas forcément pu fêter les fêtes ensemble, etc. Et tout. Est-ce que c'est la vie que tu aurais voulu pour toi? A priori, je ne pense pas. Tu as fait du mieux que tu pouvais, tu as fait un excellent travail vu le contexte qui t'était donné. Mais est-ce que tu as envie forcément que je répète que je sois dans les mêmes problématiques, que je vive la même souffrance contrainte, parce que concrètement c'était une contrainte. En tant que femme, tu t'oublies, tu vis dans ton travail, dans ta famille, tu n'as plus de temps pour toi, tu ne peux même pas être le meilleur de toi dans l'un et dans l'autre parce que tu es divisé, etc. Et puis je pense à comment ça s'appelle. Je viens de penser à un de mes amis et je viens de me dire qu'il aurait reformulé ça en mode est-ce que la nouvelle génération de femmes n'est pas plus égoïste? Je ne pense pas que ce soit plus égoïste parce que moi j'ai dit à Emma genre je te remercie pour ton service et je pense que ce serait insulter tous les sacrifices que tu as fait de ne pas prendre tu as fait tous ces sacrifices pour que je puisse avoir un meilleur salaire, une meilleure situation socio-professionnelle qui me permette de faire des choix différents. La preuve, tu as eu ton premier enfant à la fac, moi j'ai attendu d'être dans un travail confortable. Tu as des trucs comme ça, etc. Et je pense que tu en étais contente d'ailleurs. Donc je ne fais que faire ce que tu m'as appris. Donc à savoir m'élever pour avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour moi et pour mes enfants. Et ce que tu as fait par rapport à ta mère, tu as une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide pour toi et pour tes enfants. Et tu m'as toujours dit que les enfants doivent aller plus loin que les parents. Et c'est ce que je fais. Et quand je leur dis ça, elles ne veulent pas acquiescer complètement, mais elles sont maintenant bloquées. Ami bouche, elles acquiescent que oui, en effet, je veux dire qu'on n'est pas là pour... Toi-même, tu m'as dit, les enfants doivent aller plus loin que les parents. On n'est pas là pour reproduire les mêmes problèmes, les mêmes solutions, pas forcément erronées, mais on n'est pas là pour tourner en rond. On est là pour progresser, aller de l'avant. Et pour moi, c'est rendre honneur au sacrifice que tu as fait que de me dire que... J'ai fait mieux. Pas que j'ai fait mieux, je ne mets pas un jugement de valeur dessus. Si, tu es obligé de mettre un jugement de valeur. Parce que l'objectif, c'est que tu fasses mieux. Et c'est même ce qu'ils disent aussi. Quand ils disent tu veux aller plus loin, c'est ce que moi je rentre dans le mieux en fait. Oui, pas pour dire que tu as fait mal, mais j'amène ton héritage plus loin. Voilà. C'est ça, ouais. Du coup, ta question de base, parce que du coup c'est moi qui l'ai reformulée. Oui, mais c'était pas ça la question, c'était le côté, la friction, l'espèce d'affrontement que je sentais entre les femmes plus âgées et moi quand il y arrivait ce problème de intergénération. Et aide-moi à la formuler celle-ci. Bah non, c'est ta question, je vais pas t'aider à la formuler. Mais ce que je veux... Discussion avec toi-même. Reformule-toi toi-même.
je pense que la friction intergénérationnelle n'est pas genrée. C'est vraiment 2 générations avec des approches différentes de la vie, de la société, de ce à quoi doit ressembler le quotidien, avec des aspirations qui peuvent être différentes aussi, avec des motivations différentes, avec une déconstruction que la génération d'avant n'a pas forcément, avec un courage que la génération d'avant n'a pas forcément, avec une autonomie que la génération d'avant n'a pas forcément. Et de ce fait, il y a forcément des frictions. Et c'est assez particulier parce qu'en même temps, il y a des frictions, mais quand tu prends le temps de te poser avec certaines femmes de la génération d'avant, devant les gens, ça va être la friction, mais derrière, il va y avoir des aveux de faiblesse, en fait. En vrai, je me bats parce que... non, c'est même pas... Alors, en vrai, je me dispute avec une génération plus jeune parce que j'estime que les femmes plus jeunes sont moins débrouillardes, qu'elles sont moins combattantes, qu'elles sont moins patientes, qu'elles sont... et là, je suis en train de m'enfoncer. Égoïste. Plus égoïste. Je suis en train de m'enfoncer surtout dans les aspects genre relationnels. Quand on parle des mariages qui ne tiennent plus, des femmes qui demandent le divorce, qui s'en vont, vos influenceuses des internets là, qui font des vidéos débiles où elles disent si ton gars te gifle, c'est qu'il avait raison, si ton gars t'a giflé parce que tu as porté un vêtement court pour sortir et qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas, il avait raison. Donc, bref, vous allez avoir des femmes qui vont vous dire voilà, vous, la nouvelle génération, vous êtes moins à l'écoute, vous êtes beaucoup trop autonome et tout, beaucoup trop indépendante, que des fois il faut supporter. Merci locaux, en amour il faut supporter. et après, il suffit que tu te poses dans un autre contexte, derrière une cuisine à discuter ou à les écouter discuter, raconter comment elles sont malheureuses, comment elles ont été malheureuses, comment elles ont supporté trop de choses, comment elles ne sont plus elles-mêmes, comment elles se sont perdues en chemin. Et tu te dis, mais en même temps, vous savez que vous avez été malheureuse de situations, mais vous voulez continuer à perpétuer ces situations-là en fait. En fait, elles ne se rendent pas compte parce que toutes les caractéristiques que tu as citées, plus courageuse, plus tout ce que tu as dit là, c'est elles qui l'ont insufflé en nous, qu'il faut être plus comme ça. Il faut être plus autonome, il faut être plus... Et c'est le fruit de ton travail, c'est ce que tu as semé, qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas dedans? C'est comme les parents qui te disent pas de copains, pas d'enfants, avant d'avoir ton diplôme, maintenant que tu as ton diplôme et que tu es dans ton boulot, oui, où est le copain, où sont les enfants, quoi. Enfin, à la base, on a reproduit aussi... Bon, après, c'est particulier. Pour ce qui est de reproduire, moi, je dis toujours, soit on reproduit ce qu'on a vu, soit on fait l'exact opposé. C'est ça en âge. Donc, si tu as... C'est un juste milieu. Et le juste milieu se trouve dans ce que tu es capable de faire et les opportunités qui se présentent en face de toi. S'émanciper de la chose. Mais en général, voilà, on a un repère et si on veut le reproduire, quitte à l'améliorer, mais d'abord le reproduire ou alors faire l'exact opposé par rapport à ce qu'on a vécu. On revient full circle sur la question de la masculinité d'aujourd'hui. Non, on va laisser les hommes tranquilles cette fois-ci, mais j'avoue qu'effectivement, les frictions intergénérationnelles existent. Peu importe le sexe. Je pense que c'est peu importe le sexe, déjà. C'est pas quelque chose de genré. Mais je trouve qu'au niveau des femmes, il y a vraiment un truc où il y a un paradoxe, quoi. Le paradoxe de ouais, vous êtes différente de nous, mais en même temps, on vous a poussé à être différente de nous quand même. C'est ça.